Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo produit terminé et on va voir ensemble les produits que j'ai terminés pendant le mois de janvier 2018. Oui, déjà 2018, mon Dieu que le temps passe vite. Alors, avant de commencer, petite tradition maintenant sur ma chaîne, je vais vous expliquer rapidement ce que j'ai sur le visage, en tout cas les produits qui sont un peu des produits clés pour réaliser ce maquillage. Donc j'ai réessayé le fond de teint Milani Conceal & Perfect en couleur, donc un Creamy Vanilla. C'est un fond de teint très jaune, comme vous pouvez le voir. Du coup, j'ai essayé de le mélanger avec une goutte de créateur de teinte sur mesure Darkening de chez The Body Shop, pour voir si en le fonçant un petit peu, on avait un petit peu moins de jaune dans le fond de teint. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, je suis pas sûr du résultat. Et alors, sur les yeux également, j'ai fait une petite redécouverte, je vous explique. Donc j'ai utilisé la base yeux teintée de chez Sephora en couleur 1 Shimmer Nude. Et pourquoi j'ai redécouvert quelque chose? Parce que tout simplement, du coup, je me suis maquillé avec la palette Down to Earth Eye Palette Go for Gold. Ouh, elle est brillante, vous voyez la caméra dans cette palette. Donc la palette Down to Earth Go for Gold qui est comme ça et que j'avais un peu oublié parce que c'est des teintes qui ne sont pas très irisées, voire un petit peu mat, hein. Même le doré, c'est pas un doré de fou. Mais du coup, avec la petite base à paupières de chez Sephora irisée pailletée, eh bien ça transforme bien les fards et je trouve ça très joli. Et comme du coup j'ai trouvé les yeux assez sobres, et bien je me suis permis de remettre un rouge à lèvres rouge que j'avais complètement délaissé, je ne sais pas pourquoi. C'est le Flash Jumbo Matte de chez Sephora qui ressemble à ça. Et donc c'est la couleur Instant Red 04. Petite démonstration de la couleur, donc c'est un jumbo hein, qu'on n'a pas besoin de tailler, il tourne, il est mat, il est longue tenue, il est génial. Et pour finir, parce que vous allez également me le demander en commentaire, mon enlumineur c'est le Maria Ayora 03 Illuminator MC605. Donc les références. Et le produit, donc du coup j'ai mis un enlumineur un peu dans les tons pêche pour que ça fasse raccord entre les yeux qui sont quand même assez chauds et le reste qui est assez froid. Donc vous voyez, un enlumineur comme ça peut faire une teinte intermédiaire sympathique pour que l'ensemble soit joli. Et donc c'est parti, on va maintenant passer au produit terminé. Le sac est énorme, je tiens à vous prévenir à l'avance. Donc ça va être une longue vidéo, mais c'est vraiment ce qu'on a fini moi et Monsieur Beauté en herbe ce mois de janvier 2018. Alors je vais piocher au hasard. Premier produit que je vois, c'est une crème lavante pour les mains à la fleur de coton, extrait de fleur de coton de chez Sephora. Donc ça ressemblait à ça, c'était une édition pour la Saint-Valentin. Alors peut-être que cette année, à la Saint-Valentin, on va nous ressortir ce petit gel nettoyant pour les mains. Et donc, c'était génial, ça sentait bon, c'était très doux pour les mains. Par contre, fleur de coton, je trouve que ça sent plutôt le musc blanc. Hein, si vous vous demandez l'odeur, c'est l'odeur du musc blanc. Mais enfin, ça sentait assez fort et c'était très agréable. Moi, j'ai beaucoup apprécié me laver les mains de temps en temps avec celui-ci, mais c'est surtout Monsieur Beauté en herbe du coup qui l'a utilisé parce que c'est moi qui lui ai offert. Donc ça, franchement, petit cadeau de Saint-Valentin, c'est top. Parce qu'on va bientôt arriver à la Saint-Valentin. Je vous prépare une vidéo idée cadeau de Saint-Valentin. Mais ça, franchement, cette gamme-là, elle est top. Et cette odeur-là est top si vous aimez le musc blanc. Bref, produit suivant. Ah, j'ai fini une lotion Alvera Skin Essential, comme c'est original. C'est au moins la 10e que je finis. Bon, je suis toujours content de cette lotion. C'est vrai que l'odeur dans une lotion, c'est quand même important. Moi, je trouve que c'est ce qui nous fait un petit moment de plaisir, si vous voulez. Parce que là, j'ai une lotion en ce moment qui n'a pas d'odeur, sans parfum, et j'avoue que c'est pas pareil. Donc oui, cette lotion-là, je la réutiliserai parce qu'elle me manque déjà. J'ai voulu changer pour tester et finalement je me rends compte que non. Celle-là, elle est top, elle sent bon, c'est une odeur sucrée, une odeur solaire, ça vous fait voyager. Donc testez-la si vous ne l'avez toujours pas testé. Par contre, c'est bien la lotion tonique. Faites attention, il existe une version homicellaire, une version biphasée. Ça, c'est des démaquillants, ça peut être irritant. Non, moi je parle bien de la lotion tonique. On passe au produit suivant, au hasard. Alors, on a fini un petit DOP au parfum des orangettes. Ben forcément, j'ai décidé de finir le DOP orangette en ce moment, puisque c'est un peu des senteurs de Noël. En plus, je me souviens que j'avais acheté des orangettes. Et du coup, je me lavais et après, je mangeais quelques orangettes dans la foulée. Et ça faisait un bon moment de plaisir. Il sent trop bon celui-là. Bon, les DOP, ils sentent bon en général, sauf les deux derniers qui m'ont déçu.
Mais non, celui-là il sent vraiment trop bon et ça sent vraiment les orangettes. Pour avoir utilisé ça et avoir mangé des orangettes la même journée, je peux vous dire que c'est vraiment très ressemblant. Et c'est top, c'est top. En hiver c'est top cette odeur là. Alors on continue, j'ai fini un petit déodorant White Flowers de chez Cosmia, protection 24 heures, déodorant aux fleurs blanches sans sel d'aluminium. Ça ressemble à ça et lui je l'ai pas du tout aimé. Voilà, j'ai pas compris l'odeur, cette odeur est bizarre, voilà. Et pourtant moi je suis pas difficile en matière hein, d'odeur, mais là, non, non, l'odeur ne me plaît pas. Donc non, je ne rachèterai pas celui-ci. En plus, efficacité, bon, moyenne, c'est un déodorant, c'est pas un antitranspirant. Hein, donc bon, effectivement, ça masque les odeurs, mais non, c'est pas top, ça, c'est pas top. Alors, j'ai fini également un petit dentifrice Dental Pro Toothpaste Sensitive. Donc c'est le fameux dentifrice pour dents sensibles qui se vend chez Action et qui blanchit les dents en même temps. Ce qui est surprenant, puisqu'il y a plein de dentifrices blancheurs qui irritent les dents sans les blanchir. Et là, vous avez un dentifrice dents sensibles qui n'irrite pas les dents, mais en plus qui les blanchit un petit peu. Donc ça, c'est top à faire en cure une fois de temps en temps. Maintenant, moi, ce que j'aime pas avec ce dentifrice, c'est qu'il n'y a pas de protection antibactérienne contre la plaque dentaire. Donc j'ai l'impression que l'effet fraîcheur, il est de courte durée. Moi, j'aime bien les dentifrices vraiment antibactériens qui vont vraiment empêcher le développement de la plaque dentaire, pour être sûr d'avoir une haleine fraîche toute la journée. Mais sinon, une fois de temps en temps en cure, c'est top. Et vous voyez, j'ai les dents plutôt blanches en ce moment, donc celui-ci doit être également responsable de la blancheur de mes dents. On passe à un autre produit. J'ai fini la gelée micellaire fraîcheur de chez Corinne de Farm. 95% d'origine naturelle, hypoallergénique, sans parabènes. Ça fait 500 ml. C'est formulé sous contrôle pharmaceutique. Visiblement, ils nous en mettent plein la tête. Hein. C'est fabriqué en France. C'est voilà, par les laboratoires Sarbec à Neuville-en-Ferrain. Bref, tout pour avoir un produit génial. Et pourtant, hein, il faudrait quand même que ce produit démaquille pour qu'il soit génial. Non, ça n'a pas été le meilleur démaquillant hein, que j'ai essayé de toute ma vie. Et alors surtout l'odeur, ça sent un peu l'odeur chimique de pomme verte. Comme dans certains produits vaisselle. Et franchement non. Quand tu veux faire un produit 95% d'origine naturelle, tu mets pas d'arôme ou tu mets un arôme qui ressemble quand même à un arôme naturel, pas un arôme de produit vaisselle. Donc j'ai pas vraiment apprécié utiliser ce produit. Il démaquille pas très bien. Et en plus, eh bien, il sent pas très bon. Donc je le rachèterai pas. Par contre, si vraiment vous êtes on budget, ça démaquille quand même. Et c'est vraiment pas cher, parce que 500 ml, ça doit coûter 4 €. Donc ça vaut le coup au niveau du prix. Mais pour les gros maquillages de soirée, lui ne suffit pas. Voilà, c'est un petit démaquillant de la vie de tous les jours. Et moi, dans la vie de tous les jours, je me maquille comme ça. Je fais des maquillages de soirée, en fait, même pour la journée. Donc c'est pas le démaquillant qui va me correspondre. Je continue au hasard. Oh, j'ai fini un petit fond de teint de chez Kiko. Le Universal Fit Hydrating Foundation, fond de teint hydratant. C'est le fond de teint le plus vendu de chez Kiko. Hein, donc quand on regarde sur le site, c'est marqué Best in USA, Best in Russia. Donc je pense que c'est le plus vendu chez Kiko aux États-Unis et en Russie. Et c'est vrai qu'il est génial. Je l'ai redécouvert récemment. Alors le fond de teint Universal Fit Hydrating Foundation, c'est un fond de teint émollient. Donc je sais pas, oui, il y a la description derrière. C'est un fond de teint fluide avec des actifs hydratants et émollients pour un teint impeccable toute la journée. Donc bien sûr c'est une hydratation des couches supérieures de l'épiderme, mais c'est un fond de teint vraiment adapté aux peaux très déshydratées ou aux peaux sèches, normal à sèche. C'est pour ça que je l'utilise pas souvent parce que malheureusement sur une peau grasse, c'est pas le meilleur fond de teint parce que vous allez vraiment briller en cours de journée. Par contre il a un fini. Moi je l'ai testé parce que là récemment j'ai eu une peau un peu plus déshydratée à cause ou grâce, j'ai envie de dire, d'un nouveau sérum. J'avais une peau plus mate, pas forcément déshydratée mais beaucoup plus mate qu'auparavant. Et donc j'ai pu le tester sur une peau plus mate et j'avoue il est génial. Voilà, donc ça ressemble à ça. Moi j'avais la couleur warm beige mais je pense que je vous l'ai déjà dit. Et donc on va passer au produit suivant. Hop! Un petit déodorant comme c'est original, et là c'est pareil, à chaque fois on a les mêmes déodorants, donc rapidement je vais passer dessus. C'est le Freshia à la grenade. Donc c'est un déodorant parfumé sans alcool, 48 heures de protection. Il contient de l'aluminium chlorhydrate et il est testé sous contrôle dermatologique. J'aime beaucoup ces déodorants, ils sentent bon, les odeurs ne se transforment pas au contact de la transpiration.
Et ben vraiment ils sont top et en plus ils ne tachent pas énormément les vêtements. Parce que là j'ai testé un nouveau déodorant récemment, les traces sur les vêtements c'est juste une catastrophe. Donc voilà, j'ai fait une infidélité à mes Freccia, je n'aurais pas dû. Mais ça en tout cas je vous les recommande. Alors on passe au produit suivant. J'ai fini une poudre Mix You The Temptation of Ice Cream couleur 01 Pure Plant Powder. Donc visiblement c'est une poudre à base de plantes. C'était une poudre, je ne sais pas si on va le voir, mais légèrement rosée. Et c'est la couleur 1 que j'ai, hein, de la marque Mix You que j'avais eu sur AliExpress bien entendu. J'ai beaucoup aimé cette poudre mais c'est pas ma poudre préférée de tous les temps. Ma poudre préférée de tous les temps c'était une poudre jaune un peu style poudre banane que j'avais effectivement sur AliExpress et que je ne retrouve plus. Donc celle-ci n'est pas du tout l'équivalent. Mais en tout cas, effectivement, je préfère quand même ce genre de poudre aux poudres compactes. Parce que je trouve que ça matifie mieux et ça a un effet plus velouté, plus discret que les poudres compactes. Donc c'était une très bonne poudre, mais pas la meilleure poudre que j'ai essayé. Hop, produit suivant. Produit suivant, c'est tout simplement le parfum Tuili d'Hermès. C'est-à-dire que j'ai eu un petit échantillon de Tuili d'Hermès. C'est un petit parfum, donc voilà le packaging de l'échantillon. Hop, hop. Et ce parfum, je vous l'ai mis dans mes produits terminés parce que j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. C'est un parfum classique, moi j'ai envie de dire. C'est-à-dire que c'est un parfum qui contient du gingembre mordant et une tubéreuse troublante. C'est un parfum qui nous fait penser au parfum un petit peu ancien, mais avec une touche de modernité. C'est surprenant. Donc du coup c'est un parfum classique mais que l'on peut porter sans faire un peu mémère, vous voyez. Donc c'est vraiment surprenant et c'est vraiment un parfum qui sent une odeur différente des autres parfums. Parce que là également, les Oriental Chic qui sentent tous la même chose, on s'en lasse rapidement. Là c'est vraiment différent et donc ça je vous le recommande. Allez le sentir parce que franchement ça vaut le détour, vous m'en direz des nouvelles. J'ai fini des autres produits. Alors j'ai fini également ou un petit produit qui fait un peu la tête, le Gucci Gulti. Voilà, de chez Gucci. Sans plus. C'est un parfum, voilà. Il n'y avait rien d'extraordinaire ce parfum. Il ne m'a pas fait chavirer mon cœur. Donc ça sentait sûrement très bon, mais c'était sûrement une odeur très commune. Donc il ne m'a pas toqué dans la tête. Alors également j'ai fini donc du coup le DOP 4 quarts au citron. Qui ressemble à ça. Alors également il est génial hein, ce DOP. C'est vraiment les DOP qui donnent envie de manger. Voilà, ça sent encore d'ailleurs. Hein. Même vous pouvez rincer le flacon parce que celui-ci je l'ai rincé. Et bien ça sent toujours aussi bon. Alors celui-ci je l'ai rincé le flacon parce qu'il en restait un fond. Et c'était impossible de se laver avec parce que en fait bah, tu retournais le flacon et ça se mettait sur les bords et ça coulait pas. Du coup je l'ai rincé et je m'en suis servi pour me nettoyer les mains tout simplement. Bah, sachez que les DOP comme ça, pour se nettoyer les mains c'est super agréable. Super agréable. Alors des fois le prix au litre d'un gel douche est à peu près équivalent, voire moins cher que le prix au litre eh bien d'un petit nettoyant pour les mains. Donc bah moi ce que je fais c'est que j'achète un flacon pompe dans un magasin de bazar, Babou, etc. Action où vous voulez. Et je mets du gel douche à l'intérieur, ça coûte moins cher et les odeurs sont vraiment meilleures que ces petits pousse-pousse là qui sentent finalement des odeurs lavande, pêche, c'est tout le temps les mêmes odeurs, on n'a pas des odeurs comme ça gourmandes. Et bah, ça fait bien l'affaire, donc c'est la petite astuce, voilà, vraiment, ça c'est top, hein, les DOP sont vraiment bien. Et alors j'ai redécouvert aussi les DOP récemment parce que je les avais un peu délaissés, mais sachez que je les trouve quand même très doux pour la peau. Voilà, c'est très parfumé mais très doux. Parce que moi par exemple les Cottage, vous en voyez pas sur ma chaîne parce que ça me donne de l'irritation. Les odeurs sont assez allergisantes, pas les DOP. Bah, écoutez, c'est toujours bon à savoir. Alors j'ai fini, mon dieu, ça c'est un vieux truc ça. Le sérum de la pharmacie Robespierre Sérum 22, c'est un sérum donc qui est fait par un groupement qui s'appelle donc les laboratoires Skin Clever. Donc j'avais reçu ça dans un colis de la part d'un pharmacien. Et bah, j'ai beaucoup aimé ce sérum parce que c'est un sérum hydratant, apaisant, réparateur. Et je dois dire qu'il est vraiment apaisant. C'est-à-dire qu'on a vraiment une sensation de peau, je sais pas comment vous dire, parce que moins stressée on va dire. La peau des fois elle est fortement réactive et on sent elle tiraille, elle souffre, elle est inconfortable. Là c'est une peau apaisée à 300% avec ce sérum. Donc si jamais vous voyez des pharmacies qui vendent un sérum qui s'appelle le sérum
22, parce que ça, le nom de la pharmacie change à chaque fois suivant votre pharmacien. Mais voilà, je vous le montre, sérum 22, bah vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est vraiment un super sérum. Alors, également, j'ai fini, je vais enlever ça parce que ça me chagrine un petit peu, surtout que ça en met partout. J'ai fini un truc génial, c'est la Candy Mountain de chez Lush. Donc c'est un pain moussant, hein. Donc c'est à mettre avant de faire couler l'eau pour avoir de la mousse. Ce n'est pas une bombe de bain, c'est un pain moussant et c'est génial et ça sent bon. Alors eux ils disent Candy Mountain, oui ça sent les bonbons, enfin ça sent surtout, on dirait les bonbons, vous savez, un petit peu qu'on trouve parfois en collier ou les sucettes en dextrose. Bah ça sent ça mais un peu plus fort, avec une autre odeur de barbe à papa derrière. Bref c'était génial, ça mousse bien, ça mousse très bien même. Il y avait des paillettes, mais une fois sorti du bain je me suis pas retrouvé plein de paillettes sur le corps. Et alors surtout ça sent longtemps. C'est-à-dire que votre baignoire, votre salle de bain, tout est parfumé pour au moins 24 heures avec ce produit, donc c'est génial. Moi j'adore les produits Lush, écoutez, chacun ait bien son avis sur la question. Alors également j'ai fini donc un autre déodorant, c'est le Cosmia Instant Voluptueux. Donc celui-ci, eh bien tout simplement, je ne l'ai pas aimé, toujours pour son odeur, parce que Instant Voluptueux, je pensais que ça serait une odeur, je sais pas, de violette ou peu importe. Ça sent tout simplement, eh bien, le Angel de Thierry Mugler. Donc si vous aimez le Angel de Thierry Mugler, utilisez ce déodorant là en complément de votre parfum, vous allez voir que ça va faire un boost, et vous avez le déodorant assorti au parfum. Mais moi j'aime pas trop le Angel de Thierry Mugler, je préfère Alien de Thierry Mugler, vous voyez. Donc non, je rachèterai pas. Et bon, j'ai testé hein, quand même. Du coup, je l'ai fini. Non, vraiment, Angel de Thierry Mugler, sur moi, j'aime pas. Alors, on va continuer avec d'autres échantillons. Donc, j'ai fini le Beyond Perfecting, donc le fond de teint 2 en 1, fond de teint et correcteur de chez Clinique. Donc, lui, je l'ai testé. Parce que vous savez que en ce moment, je suis dans l'idée de trouver un fond de teint assez couvrant, donc je me suis dit peut-être que les fonds de teint correcteurs 2 en 1 ça allait faire l'affaire. Et ben pas du tout. Pourquoi pas du tout? Parce que ce fond de teint c'est comme si vous mettiez finalement de l'anti-cerne sur l'ensemble du visage. Ça fait un effet plâtre, ça fait un effet cakey comme disent les anglais, et j'ai pas du tout aimé. Voilà, j'ai pas du tout aimé ce fond de teint. En anti-cerne il devait être génial, mais du coup je l'ai pas utilisé comme ça. Alors oui c'est très couvrant, mais le rendu il est vraiment trop épais. Donc j'aime pas, et alors en plus la couleur neutral 9, bon comme d'habitude les échantillons de toute façon sont pas adaptés, donc on met une couleur moyenne en pensant que ça pourra convenir à tout le monde, pas du tout. Donc non, ça n'a pas été une grande découverte, désolé Clinique. Hop, donc également j'ai fini parce que j'avais un autre échantillon de fond de teint. Le teint miracle, donc créateur de lumière naturelle et effet peau nue parfaite de chez Lancôme. Lui je l'ai énormément apprécié, alors visiblement c'est une ancienne gamme. Donc il n'existe plus, mais on le trouve encore aux Galeries Lafayette, il me semble. Je vous mettrai un lien si ça se trouve encore. Alors, fond de teint génial, rendu génial, couvrance géniale. Seul problème, contient énormément d'alcool. Donc quand vous l'appliquez, vous sentez que ça sent l'alcool. Et du coup, l'alcool, c'est pas très bon pour le visage, puisque c'est un petit peu irritant. Donc, point négatif. Dommage, parce que c'est un bon fond de teint. Donc si vous n'avez pas la peau sensible, vous pouvez tester. Si vous avez la peau grasse, vous pouvez tester, parce que c'est un fond de teint créateur de lumière, mais au fini mat. Et donc il est particulièrement adapté aux peaux grasses en hiver, puisqu'il va donner de la lumière, de la couvrance, mais il va rester mat. Par contre, sachez que ça contient de l'alcool. Voilà. Hein. Donc pour les peaux sensibles, ça ne sera pas pour vous. Alors également, j'ai fini donc ça c'était génial aussi. Une crème de Lierac, la Premium, la crème voluptueuse anti-âge absolu. J'ai énormément apprécié cette crème pour une bonne raison. C'est que cette crème sent à 90% le Dior J'adore. Voilà, si vous aimez l'odeur du Dior J'adore, vous avez la crème qui sent la même chose, la crème de nuit, hein, il me semble. Non, c'était une crème matin et soir. Moi, je l'utilisais en crème de nuit, mais c'est une crème matin et soir. Oui, matin et soir sur le visage. Donc vous avez la crème qui a la même odeur que votre parfum. Et ça, c'est cool. Voilà, donc si vous êtes fan du Dior J'adore, sachez que chez Lierac, la crème voluptueuse anti-âge absolu sent la même chose. Et donc, bah, c'est agréable à se passer ça le soir parce qu'une petite odeur réconfortante avant d'aller se coucher, ça c'est top. Donc, eh bien, je vous recommande cette crème. Et alors, malgré que ce soit une crème anti-âge assez épaisse, elle ne m'a pas donné de boutons ni de points noirs. Ça, c'est à préciser également, donc c'est vraiment top comme crème. Alors, également, j'ai fini un produit un peu plus mitigé, c'est le Neutrogena Hydro Boost Soin Réveil Contour des yeux, testé dermatologiquement.
Ça ressemble à ça. Donc vous savez, la gamme Hydro Boost, moi je l'aime énormément pour le visage. J'ai testé le nettoyant, il est très bien. La crème est très bien, le gel crème. Il y a une texture plus légère que j'aime un peu moins. Bref, ça également, c'est très bien pour hydrater. C'est très bien pour lisser le contour d'œil. C'est très bien pour enlever les ridules de déshydratation. Mais ça n'enlève pas les poches ni les cernes. Et moi, dans un contour d'œil, je veux qu'il y ait un côté drainant pour enlever la cerne, le cerne même, qui commence à apparaître ici. C'est-à-dire que là, je commence à avoir une tache un peu violet. Et donc, eh bien, il me faut des contours d'œil drainants. Et ça, c'est pas drainant. Donc oui, il était bien. Si vous n'avez pas vraiment de taches de cerne, de creux ou de bosse autour de l'œil, si vous avez juste des ridules, c'est très efficace. Si vous avez besoin de quelque chose de drainant pour vraiment donner un coup de frais, ça c'est pas efficace. Donc voilà, ça non, moi je rachèterai pas. Alors également j'ai fini donc un petit mousse masque de chez Love Life. Donc ça se vend chez Action, c'est un masque mousse, un peu une texture silicone. C'est pas vraiment de la mousse à l'intérieur. Et alors ça sent super bon. Je sais pas si je vais réussir à en ravoir une petite gougoute. De toute façon, vous m'aviez dit en commentaire à quel parfum ça faisait penser. Non, là ça sent plus, c'est sec à l'intérieur. Mais ça sent super bon et c'est super bien pour hydrater les peaux déshydratées. Sans avoir un effet trop gras là également. Et alors ce qu'il y a de bien également, c'est que ça se rince facilement. Voilà. Donc je le vois, hein, ça contient de l'eau, de la glycérine en grosse quantité. Et après on a de l'huile d'amande douce quand même, un petit peu d'huile. Hein. Et du beurre de karité, du panthénol, de l'huile de tournesol. Donc vous voyez, il y a pas mal d'agents quand même, je vais dire végétaux, qui vont vraiment interagir avec votre peau. Parce qu'il faut le savoir, les huiles minérales ne pénètrent pas, les huiles végétales pénètrent. Et ça c'est de l'huile végétale avec de la glycérine, donc c'est top. Alors, on continue. Un petit produit de déception, j'ai jeté, là clairement je ne l'ai pas fini, un petit anti-cerne comme ça que j'aimais beaucoup de chez AliExpress, que j'avais reçu suite à une commande il y a très longtemps. Alors il est plein, malheureusement, il y en a encore pas mal dedans. J'aime beaucoup ces anti-cernes là, c'est une anti-cerne très fluide, très léger au niveau de la texture, mais moi ça m'arrange parce que, bon déjà ça ne migre pas trop dans les ridules, mais alors également je m'en servais pour plein de choses, c'est-à-dire soit mettre un petit coup de fraîcheur sur le contour d'œil sans avoir l'air trop maquillé, soit pour redessiner le contour de mes lèvres. Ça c'était top, parce que du coup ça nettoyait un peu le contour des lèvres. Alors ça coûte pas cher, c'est la couleur 1, mais ce produit sent le périmé. Mais alors moi des fois il y a une petite odeur étrange, je continue à l'utiliser, mais là je peux vous dire que quand je vous dis que ça sent le périmé, ça sent le périmé. Ça sent l'huile rance et vraiment ça sent fort. Donc c'est dommage, mais tant pis. Voilà, il fallait que je l'utilise avant, c'est de ma faute. Alors, également, j'ai fini un petit spray buccal de chez Action. Ça fait longtemps que je l'avais là également chez moi, mais à mon avis, il a dû être au fond d'un tiroir et j'ai dû le ressortir en faisant du rangement. Bref, j'adore ces produits de chez Action. C'est frais, ça rafraîchit la laine. C'est mieux que les pastilles parce que des fois des pastilles, c'est assez long à fondre et puis c'est pas forcément quelque chose qu'on aime manger. Hein. On n'est pas tous en train de dire qu'on adore les bonbons à la menthe. Alors que là, pchit pchit, hop, ça rafraîchit la laine et franchement c'est très efficace pour vraiment pas cher là également. Chez Action, on a tout pour rien. Et donc on va finir avec le dernier produit que je n'ai pas aimé. C'est tout simplement le mascara waterproof Twist Up the Volume de Hank Fang. Ça ressemble à ça. Et là c'était vraiment le mascara déception. Il a séché à une vitesse folle. Il y a normalement 11 grammes de produit à l'intérieur. Je peux vous dire que non. Il peut y avoir 11 grammes de produit. Si le produit est sec à l'intérieur, ça sert à rien. J'ai essayé de mettre de l'huile, quelques gouttes d'huile, en me disant allez, avec quelques gouttes d'huile ça devrait aller et le mascara va être mieux. Il est pire. Donc voilà la brosse était pas mal. Mais la texture a séché beaucoup trop rapidement. Et vous voyez, je pense que si je me rapproche encore plus, ça va se voir. On a, vous voyez, des petites croûtes, des petites miettes sur la brosse. Et oui, parce qu'il est très sec. Donc, j'ai pas du tout aimé ce mascara-là. Pourtant, j'en ai eu un sur AliExpress qui était génial. Et les deux autres, puisque là j'en ai encore essayé un aujourd'hui,
Les deux autres sont nuls. Donc vous voyez, c'est vraiment sur quoi on tombe. Parce que parfois c'est bien, parfois c'est nul sur AliExpress. Et ça sera bien le dernier produit de ces produits terminés du mois de janvier 2018. Voilà, donc écoutez, comme ça vous savez quoi acheter. Si certains produits que je trouve géniaux vous tentent, vous pouvez les tenter également. S'il y avait des produits que vous vouliez acheter qui étaient sur ma liste et que finalement je n'aime pas, peut-être que ça vous évitera de dépenser vos sous. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime à celle-ci. Également, vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. On va parler de mes favoris cheveux. Oui, de mes favoris cheveux dans pas longtemps. Parce que vous êtes nombreux à me demander comment je fais pour faire pousser mes cheveux aussi rapidement. Et même ma maman se demande comment je fais pour commencer à avoir un peu de volume sur le dessus. Eh bien, vous saurez tout. Et sur ce, moi j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et moi je vous dis en tout cas à bientôt sur les réseaux sociaux.